j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, je vous retrouve pour une vidéo pour vous apprendre vraiment les bases du crochet. Donc aujourd'hui, on va apprendre le cercle magique. Donc pour ça, j'ai pris un fil jaune assez épais avec un crochet numéro 5 pour vous montrer vraiment avec un gros fil et un gros crochet pour qu'on voit mieux l'émail, le fil. Donc pour ça, vous aurez besoin d'un ciseau, d'un nanomarqueur, mais un trombone fera très bien l'affaire, et d'un fil avec un crochet correspondant. Donc, la première étape, c'est de prendre le bout de son fil. Ok, on le place sur notre main. Donc moi, je suis droitière et je le place sur ma main gauche. Voilà, donc je le mets, hop, je vais tourner un peu, je le mets comme ceci. Ok, je vais venir le mettre sur mes deux doigts là. Je le passe devant comme ceci. Donc là, vous voyez, ça me fait une croix. Jusque-là, tout va bien. Normalement, on est bon. Donc là, pour vous montrer, ce doigt-là me sert à tenir le fil à l'arrière et le pouce me sert à tenir le fil à l'avant. Donc, on va refaire le geste. Donc, je prends ma main, je pose mon fil avec mon pouce, je viens tenir devant. Je passe mon fil comme ceci et avec le doigt que j'ai derrière, je viens bloquer le fil. Donc là, j'ai bien une croix devant. On est d'accord. Donc là, prochaine étape, comment faire notre cercle magique. Donc là, on a ce fil-là et ce fil-là. Donc on va venir avec le crochet passer sous le premier fil. Voilà, donc là, vous passez juste dessous, tout simplement. Ensuite, vous allez venir orienter votre crochet avec le crochet en direction du fil de gauche et vous allez venir l'attraper et le faire passer comme ça, sous le fil de droite. Donc, je refais. Hop. Alors, attendez. Clac. Je recommence. Donc là, on a notre croix que je vous ai bien montré tout à l'heure. Donc, on passe sous le premier fil. On attrape le fil et on vient passer dessous. Donc, c'est comme si vous renversiez carrément votre crochet en fait. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour pas que tout parte? Là, vous voyez, on a hop, le crochet comme ceci. On a une petite boucle dessus. Avec ces deux doigts-là, donc les doigts de notre main droite quand on est droitier, on va venir tenir à ce niveau-là. Donc, on tient et on peut lâcher. Ok. Donc là, vous voyez, on a un cercle. Et là, on a le fil de notre pelote. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Avec ma main là, je vais venir récupérer mon fil. Donc, moi, je le prends comme ça dans mes trois doigts. Hop. Et je le prends dans mes trois doigts. Et après, je le coince sur ce doigt comme ça pour avoir, vous voyez, le fil toujours en tension. Donc, je recommence. Je le prends sur ces trois doigts. Et je le coince comme ça pour que ce soit toujours en tension. Je viens attraper mon cercle pour le tenir. Là, on va venir faire ce qu'on appelle un jeté. Donc, on va venir passer avec l'aide de notre doigt ou de notre crochet. On va venir passer le crochet derrière le fil. Donc là, vous avez le fil qui est sur le crochet. Vous allez venir l'attraper et tout simplement le faire glisser dans la petite boucle. Voilà. Donc là, vous avez vu, il est passé à l'intérieur. Donc, je vais recommencer pour vous montrer bien comme il faut. Donc là, on a notre boucle du départ, mais qui n'est pas terminée. Vous voyez, ça bouge, etc. Donc, pour venir la terminer, on fait ce qu'on appelle une maille en l'air. Donc, c'est-à-dire, on vient attraper notre fil et le glisser tout simplement à l'intérieur de notre boucle. Ok, donc là on a notre boucle et on a un cercle, vous voyez. Donc là généralement sur les tutos crochet, quand ils vous demandent de faire un cercle magique, c'est surtout pour les peluches, les amigurumi, etc. Ils vous disent de faire 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. Donc je vais vous montrer comment faire les 6 mailles serrées à l'intérieur et pourquoi ce cercle est magique. Donc pour faire une maille serrée, donc on va venir prendre le crochet, on le passe dans le cercle.
Voilà, donc jusque-là, rien de compliqué. Donc, ce qui est le plus compliqué et ce que j'ai eu du mal à faire moi au début, c'est à tenir mon fil avec ma main gauche. Donc, je vous remontre, je prends avec mes 3 doigts comme ça. Et une fois que j'ai avec mes 3 doigts, je viens tourner ma main. Mon fil est tenu par mon petit doigt comme ça. Et il passe au-dessus de ce doigt-là pour avoir toujours une tension. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire des pauses, à revenir en arrière. Donc là, pour faire mes 6 mailles serrées, je passe à l'intérieur du cercle. Je vais récupérer mon fil. Hop, je le passe dans le cercle. Là, sur notre crochet, on a bien 2 boucles. On est d'accord. Une maille serrée, on refait un jeté. Donc, passer le fil comme ça sur le crochet, ça s'appelle un jeté. Et on vient tout simplement passer le fil au travers des 2 boucles. Donc, hop, voilà. Là, on est passé au travers des 2 boucles. Et vous voyez, vous avez là une petite boucle, là en V. C'est ce qu'on appelle une maille qui s'est formée. Donc, du coup, pour repérer que c'est bien votre première maille, vous en voulez 6, c'est bien votre première maille, vous allez placer votre anneau marqueur dedans. On est bon. Encore une fois, ça marche avec un trombone. On va refaire. Donc, on tient notre cercle. On passe le crochet à l'intérieur du cercle. On vient passer le fil au travers. On est bon. On passe le fil par-dessus. Et on le passe à travers les 2 boucles. Donc, vous voyez, on a bien 2 mailles. On recommence. Donc, on passe notre crochet à l'intérieur. On fait un jeté, donc c'est-à-dire qu'on vient passer le fil sur le crochet, on le récupère, on le passe à l'intérieur du cercle. On a 2 boucles sur le crochet et on vient passer ce fil à l'intérieur des 2 boucles. On recommence à l'intérieur du cercle. On prend le fil. On a 2 boucles sur notre crochet. On va venir reprendre un fil, donc refaire un jeté. Et on le passe à travers les 2 boucles. Donc là, vous voyez, une maille, c'est ça. Hein. Une maille, c'est à chaque fois l'ensemble des 2 brins que vous voyez là. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4. Voilà, celle-ci ne compte pas. Hein. Ça, c'est la boucle qui est sur le crochet. Donc là, on est à 4 mailles. Donc, il nous en faut 6. On recommence à l'intérieur du cercle. On sort du cercle. On reprend notre fil. On passe dans les 2 boucles. On rentre dans le cercle. Hop, 2 boucles sur le crochet, on reprend notre fil, on passe à travers les 2 boucles. Et donc là, vous pouvez lâcher. Voilà, on peut lâcher, on peut tout poser. Il n'y a pas de souci. Donc, il faut bien que vous ayez gardé une petite longueur au début parce que ça, c'est notre fil qui va nous permettre de faire justement notre cercle magique. Donc, là, vous voyez bien à quoi ressemblent nos mailles. Donc ça, c'est important de les différencier. Donc là, on en a bien 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc maintenant, pour faire notre cercle magique, donc là, on n'a plus qu'à le serrer. Donc on va venir prendre, vous pouvez même enlever le crochet si vous embête. Donc pour enlever le crochet, vous venez toujours tirer comme ça le fil. Ça vous fait une longue boucle et vous risquez pas que votre ouvrage se décrochette. Donc celle-là, on peut la laisser de côté, cette boucle, on s'en occupe pas. Je vais vous montrer après comment la récupérer. Donc là, voilà, on a nos 6 mailles. On a notre cercle. Donc, pour venir tout simplement serrer le cercle, on a ce petit fil-là. Et on va venir le prendre tout simplement. Et vous voyez, hop, ça nous crée ce fameux cercle magique. Donc, c'est vraiment super pratique pour commencer tous vos ouvrages en rond. Donc là, vous avez fait votre cercle magique. Donc là, ce fil-là, on s'en occupe plus. On le rentrera à la fin au moment des finitions. Et là, vous avez la boucle de tout à l'heure. Donc, tout simplement, vous repassez votre crochet à l'intérieur de la boucle et vous tirez sur le fil. Hop! Et vous êtes prêt à continuer votre ouvrage. Donc là, l'anneau marqueur sert à quoi? Il sert tout simplement à ça. Là, un cercle magique avec 6 mailles serrées, généralement, c'est votre premier rang. Après, il vous demande de refaire des mailles serrées. Donc, vous allez venir piquer votre crochet dans la maille où il y avait le marqueur, donc c'est-à-dire la première maille du rang. Vous allez prendre votre fil, le passer au travers des 2 brins. Vous repassez votre fil sur votre crochet, donc faire un jeté.
et vous le repassez au travers des 2 brins. Et là, on remet un anneau marqueur parce qu'on a notre première maille du 2e rang. Donc j'espère que ce tuto cercle magique vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à me mettre en commentaire les tutos que vous aimeriez voir. Donc j'espère vraiment que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à faire des pauses, à revisionner la vidéo plusieurs fois. J'espère qu'avec un fil comme ça de couleur et assez épais, ça aura été assez clair pour vous et que mes explications auront été aussi claires. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis merci beaucoup à tous et toutes et très bon crochet. Et surtout, vraiment, n'abandonnez pas, de la patience, de la persévérance et vous allez y arriver. Dites-vous que maintenant, je suis douée quand même en crochet, mais j'ai mis bien 3 semaines avant de réussir à faire un cercle magique joli et propre. Donc vraiment, ne désespérez pas, tout arrive à point, à qui sait attendre.